Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 27 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, aujourd'hui elle va tourner autour de la réunion de la BCE, eh bien c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera La grande réforme de Trump, Wall Street n'en a rien à fisc. Et oui, on pourrait penser qu'effectivement, au-delà d'un phénomène de fait accompli, Wall Street n'a pas célébré la présentation du formidable projet de réforme fiscale de Donald Trump. Et oui, parce qu'en fait, il n'y avait pas de surprise, pas un petit amendement qui aurait, par exemple, encore allégé la fiscalité sur les transactions financières. Je dis ça, je dis rien. Quant à la baisse de l'impôt sur le revenu, avec la réduction de la tranche supérieure de 40 à 33, c'est exactement ce qui était attendu. L'impôt sur les entreprises ramené de 33, en fait c'est plutôt 25, à 15, là aussi c'était déjà pricé. Mais surtout, ces baisses d'impôts consenties une nouvelle fois aux plus riches, ça fait hurler de rire quand on pense que M. Trump s'était fait le champion de la réduction des inégalités entre les riches et les pauvres. Alors baisser la tranche supérieure de 40 à 33% pour les millionnaires ou les milliardaires, est-ce qu'avec cela ils vont acheter une 12e voiture, se faire construire une 3e piscine, rallonger de 5 mètres leur yacht ancré dans les marinas de Boca Raton près de Miami? Les baisses d'impôts consenties, eh bien elles vont juste servir, et c'est ce que Wall Street pressentait depuis le début, elles vont juste servir à ceux qui étaient déjà très riches et très à l'aise, va leur servir à disposer de plus d'épargne, à investir en bourse, c'est tout. Parce que les pauvres qui ne payent pas d'impôts déjà, et ça fait pratiquement 50% des Américains, est-ce que ceux-là ont quelque chose à gagner à la baisse de leur tranche fiscale? Ils sont à zéro déjà. Bon, ceux qui étaient à 15 et qui vont passer à 12, allez, on va dire que ça a peut-être effectivement amené un petit stimulus, mais enfin, ça sera absolument marginal. Non, la baisse d'impôts voulue par M. Trump, c'était baisser les impôts des entreprises pour leur permettre d'investir éventuellement davantage et surtout baisser les impôts des riches pour qu'ils mettent plus d'argent en bourse. C'est tout. Donc, le prétexte de relancer la croissance, c'est une bouffonnerie, mais ça va bien avec le personnage Trump. Alors je disais en préambule que cette journée va tourner également autour de la réunion de la BCE. Que peut-elle annoncer? Eh bien, certainement de bonnes choses. C'est exactement ce qu'il ne faut pas pour que le marché reste confiant dans un cycle d'injection monétaire éternel. Si M. Draghi annonce qu'effectivement on voit bourgeonner des signaux de reprise en Europe, ça veut dire qu'il va peut-être falloir à un moment ou un autre envisager un tapering, une réduction des injections de la BCE. Alors on est tranquille jusqu'en décembre, sauf que maintenant, décembre, c'est dans 7 mois. L'échéance d'un tapering se rapproche. Alors il faudra vraiment que M. Draghi soit très équilibré en disant « Oui, on a des signes de reprise, mais ils sont très fragiles, et puis attention au protectionnisme américain, et patati et patata ». Et moi j'ajouterais attention surtout à la remontée de l'euro contre dollar, euro qui a pulvérisé la barre des 1,09, qui est revenu un tout petit peu en dessous, mais en fait on se situe cette fois-ci au contact, voire un petit peu au-delà de la précédente résistance. Et sur le dollar index, on est également tombé sous les 99, ce qui signifie que les États-Unis ont peut-être choisi également de soutenir leur compétitivité via la faiblesse du dollar, en plus des mesures protectionnistes contre l'acier, bientôt contre l'aluminium, contre le bois de construction en provenance du Canada, etc. Alors maintenant, le CAC 40, lui, à 5260-65 aujourd'hui, eh bien, il semble effectivement plafonner au niveau des 5290. En fait, quand vous regardez le zénith du 27
avril 2015, c'était donc il y a exactement 2 ans, jour pour jour, vous observez que le CAC 40 avait culminé à 5283 points. Donc à 5 points près, hier, on a quand même, on va dire, retracé cette résistance historique. Mais résistance qui ne veut pas dire grand-chose, c'est simplement la lecture du graphique du CAC, parce que le vrai graphique, celui qu'il faut regarder, c'est celui du CAC 40 Global Return, qui intègre le dividende, qui bénéficie du même calcul que l'indice DAX, auquel on compare toujours à tort le CAC, celui dont on parle au JT de 20h. Donc notre CAC Global Return a atteint hier un nouveau record historique de 13 130 points, tandis que le DAX hier restait bloqué un petit peu en dessous des 12 475. Vous voyez un petit peu l'écart et cette avance qu'a le CAC 40 et qu'il n'avait pas d'ailleurs l'automne dernier, ce qui signifie que le CAC n'a jamais eu de retard à rattraper sur le DAX, bien au contraire. C'est pourtant ce que prétendent tous ceux qu'on entend à la radio ou à la télé sur les chaînes financières. Donc le CAC 40 Global Return est en avance et je vous rappelle que depuis le plancher des 4005 de mars 2009, sa valeur a été multipliée par 2,9 exactement comme lors de la phénoménale accélération haussière de 2003-2007, CAC 40 multiplié également par 2,9. Et la hausse de 2003-2007, rappelez-vous qu'elle avait été aussi, on va dire, poussée par la réforme sur la fiscalité des valeurs mobilières de George Bush. En fait, les plus-values étaient imposées à 15%, ce qui revient à dire que c'était pratiquement la moitié, voire le tiers de ce que payaient les milliardaires sur leurs revenus, sur leurs fiches d'impôt, leur impôt sur le revenu. Donc on a vu immédiatement les millionnaires et les milliardaires se précipiter pour acheter des actions et engranger des revenus imposés à 15 au lieu de 40.